Imaginez que vous êtes en train de vous promener en ville. Vous devez rejoindre un point précis, mais les rues forment un angle droit. Vous pouvez soit suivre la route qui tourne, soit couper en diagonale à travers un parc. Sans le savoir, vous appliquez un principe mathématique vieux de plus de 2500 ans, le fameux théorème de Pythagore. Mais que se cache-t-il derrière ce nom qui nous évoque souvent des souvenirs d'école ? Pourquoi est-il si important ? Et surtout, comment se manifeste-t-il dans notre quotidien, parfois sans même que nous nous en rendions compte ? Dans cette vidéo, nous allons explorer le théorème de Pythagore, nous parlerons de son origine, nous verrons pourquoi il fonctionne et surtout, nous découvrirons ensemble comment il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'architecture, la navigation, le sport ou encore la médecine. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous guider à travers cette exploration des mathématiques appliquées. Qui était Pythagore ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit bond dans le passé, en Grèce antique. Pythagore était un personnage entouré de mystères. Philosophe, mathématicien et même chef d'une école ésotérique. Il fonde au VIe siècle avant notre ère une communauté où les mathématiques sont considérées comme la clé pour comprendre l'univers. Les pythagoriciens croyaient en la toute-puissance des nombres. Pour eux, le nombre était régi par les relations mathématiques cachées et la géométrie était un moyen de décrypter ces lois invisibles. Cependant, si le théorème porte son nom, il est probable que ces principes étaient déjà connus bien avant lui. Des tablettes babyloniennes vieilles de près de 4000 ans montrent que ce théorème était déjà utilisé pour des calculs pratiques comme la construction d'édifices. Ce que Pythagore et son école ont apporté, c'est une démonstration rigoureuse et une véritable théorie derrière cette relation mathématique. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Le théorème de Pythagore s'applique uniquement aux triangles rectangles, c'est-à-dire ceux qui possèdent un angle droit, un angle de 90 degrés. Il établit une relation entre les trois côtés du triangle. Il dit que si l'on prend les longueurs des deux petits côtés qui forment cet angle droit, appelé côté adjacent, et qu'on les élève au carré, alors la somme de ces carrés est exactement égale au carré du troisième côté, appelé l'hypoténuse, qui est toujours le côté le plus long du triangle. Dit plus simplement, en notation mathématique, A au carré plus B au carré est égal C au carré, où A et B sont les deux petits côtés du triangle et C est l'hypoténuse. Prenons maintenant un exemple simple pour illustrer ce principe. Imaginez que vous avez une échelle posée contre un mur. Vous souhaitez savoir à quelle hauteur elle atteint le mur sans avoir à grimper. Supposons que la base de l'échelle est placée à 3 mètres du mur et que la longueur totale de l'échelle est de 5 mètres. Nous avons ici un triangle rectangle formé par la base de l'échelle, 3 mètres, le mur qui représente la hauteur que nous cherchons et l'échelle elle-même qui joue le rôle de l'hypoténuse et qui mesure 5 mètres. Selon donc le théorème de Pythagore, hauteur au carré plus 3 au carré est égal 5 au carré,
Donc hauteur au carré plus 9 est égal 25. Donc hauteur est égal 25 moins 9 est égal 16. Hauteur est égal racine carrée de 16, donc 4. Ainsi, sans même avoir à grimper, nous savons que le haut de l'échelle atteint une hauteur de 4 mètres. Ce genre de calcul est utilisé en construction, en ingénierie et même dans notre vie de tous les jours lorsque nous devons mesurer des distances indirectement. Ce théorème n'est pas qu'une simple formule abstraite, il est partout autour de nous, en architecture et en construction. Lorsque des ouvriers veulent s'assurer qu'un mur est bien droit, ils utilisent le principe des triplés pythagoriciens. Un des plus connus est 3, 4, 5. Si une structure mesure 3 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre, et que la diagonale fait bien 5 mètres, alors l'angle est parfaitement droit. Dans la navigation et la cartographie, lorsque vous regardez une carte, vous remarquez que les trajets ne sont pas toujours en ligne droite. Supposons que vous devez calculer la distance entre deux villes situées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre. Le théorème de Pythagore vous permet de calculer la distance directe entre elles. Dans le sport, au football ou au basket, lorsque le ballon est passé en diagonale d'un terrain, le déplacement du ballon suit cette règle. Si un joueur se trouve à 20 mètres du but et se décale de 15 mètres sur le côté avant de tirer, la distance réelle du tir peut être trouvée grâce à Pythagore. Dans le domaine médical, en particulier en radiologie, les appareils de scan utilisent les calculs basés sur le théorème de Pythagore pour établir des mesures précises sur les images obtenues. Une anecdote intéressante. Les bâtisseurs de l'Antiquité utilisaient ce théorème bien avant Pythagore. Lorsqu'ils traçaient les fondations d'un bâtiment, ils tendaient une corde avec des nœuds à intervalles réguliers pour former un triangle 3, 4, 5 et s'assurer d'obtenir un angle droit parfait. Le théorème peut aussi s'étendre dans l'espace en 3 dimensions. Par exemple, pour calculer la distance entre 2 points dans une pièce, il suffit d'ajouter une 3e dimension au calcul. Que ce soit donc pour construire un bâtiment, planifier un projet, jouer au foot ou alors concevoir des images médicales, le théorème de Pythagore est un allié discret mais fondamental. La prochaine fois que vous regarderez un écran de télévision, une carte ou même un échafaudage, souvenez-vous de cette loi mathématique vieille de plusieurs millénaires qui structure le monde autour de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cultizen. Si ce voyage mathématique vous a plu, je vous invite à poursuivre l'exploration avec moi dans une prochaine vidéo. Nous découvrirons d'autres concepts fascinants qui, comme Pythagore, influencent notre quotidien sans que nous en ayons conscience. À très bientôt et d'ici là, prenez évidemment bien soin de vous.